Bonjour mes chers élèves, comment allez-vous? Ça va bien, je l'espère. Mes chers, la séance d'aujourd'hui sera consacrée à la conjugaison. Notre leçon intitulée Les principaux temps simples de l'indicatif, programme Nénuphar CM1. Mes chers, l'objectif de cette leçon, c'est d'identifier les différents tons de l'indicatif qu'on utilise le plus souvent et aussi les indicateurs du temps. Donc, on s'intéressera aux indicateurs du temps, les indicateurs du temps et les quatre temps qu'on utilise le plus souvent à l'indicatif ou bien de l'indicatif. Mais avant d'éclaircir ceci, je voudrais vous montrer une chose. Si on prend un axe, on l'appelle axe du temps ou bien l'axe chronologique, c'est-à-dire qui se répartit selon le temps. Alors, sur cet axe, au milieu, on a le présent. Et lorsqu'on parle du présent, on parle du moment où l'on parle. Du moment où l'on parle. Par exemple, maintenant, je suis en train de faire cette leçon, c'est maintenant. Alors, il y a le passé et il y a le futur. Le passé se répartit en deux. On a l'imparfait, on a le passé composé et dans le futur simple. J'ai dit ces quatre temps, premier, deuxième, troisième et le quatrième, qu'on va traiter bien cette année. De l'indicatif, bien sûr, ça ce sont les temps de l'indicatif. L'imparfait est un temps qui est simple. Il est composé d'un seul verbe. Et la terminaison de l'imparfait, c'est AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. S'il s'agit du verbe du premier groupe, on va enlever le ER et on va ajouter la terminaison. S'il s'agit d'un verbe de deuxième groupe, on va enlever le IR, mais sans oublier les I2S avant la terminaison de l'imparfait, s'il s'agit du troisième groupe. Mais j'ai une règle, je vais la traiter lorsqu'on va arriver à l'imparfait, c'est que pour conjuguer un verbe à l'imparfait, on conjugue le verbe à nous au présent, on enlève le ONS du présent et on ajoute la terminaison de l'imparfait et comme ça, vous serez très tranquille. Ça, on va le traiter ultérieurement. Je passe au passé composé. Le passé composé est un temps qui est composé. Lorsqu'on dit un temps composé, c'est-à-dire il se constitue avec ou bien par les auxiliaires soit être, soit avoir, plus le participe passé du verbe à conjuguer. Le présent, vous connaissez le présent. Alors le présent pour les verbes du premier groupe,
On enlève le ER et on ajoute la terminaison du présent. E, ES, E, ONS, EZ, ENT. S'il s'agit d'un verbe de deuxième groupe, donc on enlève le IR, on ajoute IS, IS, IT, I2S, ONS, I2S, EZ, I2S, ENT. S'il s'agit d'un verbe du troisième groupe, chaque verbe a sa particularité. Ça, on va le traiter par la suite parce que les verbes du troisième groupe sont des verbes irréguliers et non pas de radical. Si je passe au futur, le futur aussi c'est un temps qui est simple. Là, on dit futur, c'est-à-dire il y a la présence de ce son de R. Et la terminaison c'est AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. C'est clair? Alors, cette séance, ce n'est pas la conjugaison des verbes, mais non, c'est uniquement les identifier et on va passer aux indicateurs du temps. Les indicateurs du temps. Les indicateurs du temps, ce sont des expressions qui peuvent nous indiquer si une action est passée ou bien s'est déroulée dans le passé ou bien dans le présent ou bien dans le futur. C'est clair? Ces indicateurs du temps, ils sont plusieurs. On ne va pas nommer tout, mais je vais vous dire ou bien je vais vous donner quelques exemples qu'on utilise le plus souvent. Alors pour le passé, hier, autrefois, jadis, la dernière fois, l'année dernière, le mois dernier, il y a quelques jours. Donc, lorsque vous allez trouver il y a, ça veut dire c'est du passé. Il y a quelques instants. Et il y a encore, il y en a d'autres. D'accord? Il y en a d'autres, par exemple, au mois dernier, le mois dernier, on va dire en mai dernier, en janvier dernier, la semaine dernière, il y en a pas mal. Pour le présent, maintenant, à présent, en ce moment, à cet instant, cette année, ce matin, cet après-midi, actuellement, ce jour-ci, ce mois-ci, cette année, il y en a plusieurs. Pour le futur, c'est-à-dire l'action qui va se dérouler ultérieurement, on a demain, plus tard, la semaine prochaine, la prochaine fois, l'année prochaine, le mois prochain, dans quelques jours. Alors, dans le passé, on utilise il y a, mais pour le futur, on utilise dans quelques jours, dans quelques instants, prochainement, et ainsi de suite. Alors, mes chers, pour cette première introduction, le verbe, on peut identifier le temps du verbe ou bien l'action. Est-ce qu'elle s'est passée dans le passé, présent, futur? Il y a deux façons. Soit à partir des indicateurs du temps, et vous devez les mémoriser, vous devez les apprendre, soit à partir de la conjugaison des verbes. C'est clair? Alors maintenant, on va passer au manuel. Qu'est-ce qu'il nous réserve? Alors, il y a un texte qu'on va lire et après on va entamer les questions. Avant de commencer, lis le texte et réponds aux questions. Ce matin, Vlad s'engage dans un chemin étroit, à peine visible dans les hautes herbes. Il arrive à la cabane au fond d'un jardin abandonné. Il a commencé sa construction. Il y a 6 ans, alors qu'il venait d'arriver en France, aujourd'hui, il a 12 ans et sa cabane presque devenue un château. Quant au terrain
avec sa cabane. Bien-aimé, il doit être vendu bientôt. Mais Vlad ne se laissera pas faire. Il résistera. La première question. Quelles actions ou quels faits se déroulent au présent, au passé, au futur? Alors pour ceci, il y a deux choses. On va chercher premièrement les verbes et après on va chercher les indicateurs du temps. Alors ce matin, Vlad s'engage. Le premier verbe, dans un chemin étroit à peine visible dans les hautes herbes. Il arrive, le verbe arriver, à la cabane au fond d'un jardin abandonné. Il a commencé sa construction il y a 6 ans, alors qu'il venait d'arriver en France. Aujourd'hui, il a 12 ans et sa cabane est presque devenue un château. Quant au terrain avec sa cabane, bien-aimé, il doit être vendu bientôt. Mais Vlad ne se laissera pas faire, il résistera. Alors, comme vous voyez, j'ai souligné quelques verbes. On va les classer selon passé, présent, futur. Alors, je vais mettre 3 cases. Ici, on va mettre le passé. Ici, le présent, les actions qui vont se dérouler au présent. Et là, c'est le futur. Alors, le premier verbe, s'engage, il y a E, c'est un verbe qui est au présent. Pardon, c'est pas sa place. Alors, s'engage, c'est un verbe qui est conjugué au présent. Arrive, là aussi, il est conjugué au présent. Il y a E. A commencé, c'est un temps qui est composé, c'est le passé composé. Donc, a commencé, c'est du passé. Venez, c'est l'imparfait. AIT, c'est la terminaison de l'imparfait, donc c'est le passé. À 12 ans, A, c'est le présent. Est devenu, c'est un temps qui est composé. Il y a être, il y a le participe. Donc, c'est le passé composé, donc c'est le passé. Est devenu, c'est bon. Doit, c'est le présent, le verbe devoir. Laissera, il y aura, c'est la terminaison de futur. Laissera. Et le dernier, résistera. Résistera. Alors tout à l'heure, je vous ai dit, pour savoir une action, est-ce qu'elle se déroule au passé, présent ou futur, il y a le temps de conjugaison qu'on a fait et il y a les indicateurs du temps. Alors les indicateurs du temps, on va les chercher. Ce matin, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est le présent. Il y a 6 ans, il y a 6 ans, c'est le passé. Aujourd'hui, c'est le présent. Ce sont les indicateurs qui se trouvent dans ce texte. Je passe à la question numéro 2. Quels mots et quels groupes de mots permettent de situer les actions ou les faits dans le temps? Alors, c'est ça. Alors, on a ce matin, il y a 6 ans, il y a aujourd'hui. Ce sont, et il y a aussi bientôt. Alors, bientôt. Alors, donc, on a ces expressions, on va les écrire ici. Alors, moi, ce n'est pas la peine de les écrire. Je les ai entourées. Vous pouvez les recopier ici. Troisièmement, à quel temps les verbes sont conjugués? Alors, on va commencer d'ici. Alors, on a le passé composé. Le passé composé. Venez, c'est l'imparfait. On a le présent de l'indicatif, présent. Et le dernier, c'est le futur. Le futur simple, bien sûr. Le futur simple. Donc,
les 4 temps qui nous intéressent et qui se trouvent dans ce texte, passé composé, l'imparfait, le présent et le futur simple. Alors ces temps, ils appartiennent à l'indicatif, au mode de l'indicatif. Maintenant, on va passer à la rubrique « Je m'entraîne ». Alors, vous pouvez lire « Je retiens », vous pouvez la détailler. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le « Je retiens » C'est ce que je venais de vous expliquer au début de la séance. « Je m'entraîne » indique les actions exprimées se situant dans le passé, présent ou bien dans le futur, dans ces phrases. Je vais lire la première phrase. « Après la visite au musée, nous rentrerons à l'hôtel. » B. Mathieu lit déjà très bien. C. Ce coureur cycliste a gagné le dernier Tour de France. D. Où ranges-tu l'aspirateur? Alors, on va chercher les verbes, on va identifier les verbes et le temps de ces verbes. Alors, nous rentrerons. Alors, nous rentrerons, il y a reront, il y a ront, c'est-à-dire c'est le futur. La deuxième phrase, Mathieu lit déjà très bien. Alors, on a lit, c'est le verbe lire qui est conjugué au présent. Donc, cette action se passe au présent. Ce coureur cycliste a gagné. A gagné, il y a gagné, c'est un temps composé. Le passé composé, donc on va dire c'est du passé. Parce que le passé composé, c'est un temps du passé. Où ranges-tu l'aspirateur? Range, ES, c'est le présent. Je passe à l'exercice numéro 2. Réécris les phrases de chaque série en les remettant dans l'ordre des actions. Donc, on a des expressions ou bien des phrases, on va les mettre dans l'ordre chronologique. Je vais lire. Ils aménageront le sous-sol petit à petit. Maintenant, ils habitent point. L'an dernier, Luc et Émilie ont fait construire une maison. Alors là, je vais chercher les verbes. Alors ici, aménageront, ici, c'est le futur. Maintenant, ils habitent, c'est le présent. L'an dernier, ont fait, ça c'est le passé composé. Et ça, c'est une expression du passé. Donc, c'est le passé. Donc, si je vais mettre ça dans l'ordre chronologique, donc l'an dernier, je vais commencer par l'an dernier, Luc et Émilie ont fait construire une maison. Par la suite, c'est le présent qui va venir en deuxième étape. Maintenant, ils habitent. Et troisièmement, c'est le futur. Ils aménageront le sous-sol petit à petit. Alors, je vais écrire, je vais recopier les phrases. Donc, l'an dernier, virgule, Luc et Émilie ont fait construire une maison, point. Maintenant, la deuxième, maintenant, virgule, elle habite, pardon, tout à l'heure j'ai prononcé le S, mais il y a l'apostrophe, problème de vision, je m'excuse. Et la troisième et la dernière phrase, c'est ils aménageront le sous-sol petit à petit. Et comme on dit, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Alors, je passe à la phrase ou bien la série B. Il rentrera chez lui dans 2 jours. En ce moment, il est sur la table d'opération. Mon frère est rentré à la clinique ce matin pour une appendicite. Donc ici, il va faire une opération de l'appendicite. Alors ici, elle rentrera chez lui. Rentrera,
c'est le futur. Dans 2 jours, c'est le futur. Donc ça, il sera la dernière. En ce moment, c'est un indicateur du temps qui indique le présent. Il est, c'est le verbe être au présent. Donc là, c'est le présent, cette deuxième expression. Il est sur la table d'opération. Mon frère est entré à la clinique. Alors ici, est rentré à la clinique ce matin pour une appendicite. Donc ça, c'est le passé. Donc, on va commencer par celle du passé. Mon frère est entré, pardon. Est entré à la clinique ce matin pour une appendicite. Point. Je vais passer à celle du présent. En ce moment, virgule, il est sur la table d'opération. Point. La dernière phrase qui est au futur. Il rentrera chez lui dans 2 jours. Alors mes chers, je viens de terminer ma séance. Alors là, si vous voulez me dire, ou bien s'il y en a quelques-uns qui me demandent pourquoi vous ne faites pas écriture express, pourquoi vous ne répondez pas aux questions où il y a l'avis. Non, ça, c'est pas moi qui dois le faire, ça. C'est l'élève qui doit le faire seul pour s'exprimer. Alors là, il a dit, écris 3 phrases pour exprimer un moment fort que tu as vécu par le passé, c'est-à-dire chacun, il va raconter un moment fort qu'il a vécu dans le passé, les vacances dernières, son enfance, n'importe. Et un autre moment fort que tu vis dans le présent, quelque chose qui t'intéresse dans le présent et que tu la vis actuellement. Et enfin, un 3e moment que tu aimerais vivre à l'avenir. Alors là, c'est personnel. Hein? Moi, je ne peux pas répondre à quelque chose de personnel. Ce qui me fait plaisir, moi, ce qui m'a marqué, moi, ce n'est pas le même qu'il a marqué une autre personne. Alors mes chers, je viens de terminer ma séance et je vous donne rendez-vous à une prochaine. Et je m'excuse pour le retard. C'est pas question du temps, question des obligations que j'ai moi aussi. Donc je m'excuse. À la prochaine, Inch'Allah.